Coucou mes pupus et bienvenue à ce nouvel épisode de Mona, fan de culture. Cette semaine, j'ai encore appris une affaire bien importante. Ça aurait l'air que c'est pas une bonne idée de mettre de la sauce brune dans un soda stream. Non, c'est pas des farces, là. Ça brûle quand je pisse. Ça fait 3 jours que je rote mon hot chicken. C'est des rotes bizarres, là. C'est vraiment weird. Anyway, je vais mettre mes reflux gastriques de côté parce que cette semaine, je reçois la fille de mon ex-coloc, Éléonore Lagacé. Le petit bébé Véronique Isabelle Filion est à la chronique et je chill avec mon sincère petit chou, Corias! Pis s'il reste du temps, là, au yaub, m'a pogné le boss jusqu'à Sorel avec Joe Bocan, OK? Bon show! Bon show tout le monde. Excusez, là. Non, c'est pas mêlant. J'ai la sauce brune qui remonte encore. Mon Dieu, ça sent comique. Bon show. Je suis très contente de recevoir ma première invitée, même si j'ai un petit faible pour sa mère. On accueille Éléonore Lagacé! Bonjour! Bonjour, mon nom. Salut, ma belle chum, comment Salut. ça va? Ah! Oui, effectivement, là, ça manque de lubrifiant. C'est pour plus tard, là. Mon chum m'attend, le cul dans les airs à la maison. Ma chum, je t'ai volé ta mère pendant une couple de semaines. Je le sais, ma Chris! Nathalie Choquette, pour ceux qui n'ont pas fait le lien encore, là. J'ai appris des affaires sur elle. Comme Elle quoi? chante non-stop, puis elle fait bouillir au moins 3 poulets par semaine. Es-tu de même à la maison aussi? Oui, mais les poulets, c'est drôle que t'en parles parce que c'est la reine des bouillons à la maison. Oui. Est-ce qu'elle vous a fait des bons petits bouillons, des bonnes Oui, petites on soupes? savait plus où les ranger. Là. Il était Oui, sur oui. la terrasse, vu qu'il faisait moins 40, on mettait ses bouillons de poulet sur la Oui! terrasse. Elle fait ça aussi chez nous. Ah, OK. Puis d'ailleurs, de ma mère, une valeur qui est restée très ancrée en moi, c'est de jamais ranger un plat trop chaud au frigo. Ouais, sinon ça fait cailler le lait. Ça Ouais, donne. c'est ça, mais mes colocs sont bien tannés. Mais tout ce que ma mère me dit, je le prends pour du cash. Ouais, Fait que, ben c'est comme une source de savoir infini, là. Oui. Ça fait, écoute, à son âge, je pense que c'est elle qui a posé la première brique sur la tour de Babel, tu sais. Non, c'est pas de l'âgisme, elle me l'a dit, on en a jasé de long en large. Éléonore, Oui. t'aimes ça faire des spectacles? Oui, tellement. Whatever. Niaise. Quoi? Éléonore, je te reçois parce que tu fais partie... On est sur le moche, OK? Je te reçois aujourd'hui parce que tu fais partie de la distribution de la comédie musicale Hair. Oui. Hair, en fait. Hair. Oui. Ça, c'est un show là, qui roule au travers du monde depuis genre une 50aine d'années. Et c'est pour la première fois cette année au Québec, cet été, ça va Oui. se faire. Pour ceux qui ont manqué un crise de bout, là, peux-tu leur expliquer c'est quoi ce show-là? Bien, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont manqué un crise de bout qui vont assister au spectacle parce qu'on compte en fait sur les boomers pour venir assister au spectacle. Le slogan d'ailleurs, c'est BYOW, Bring Your Own Woke. Si chaque boomer amène un woke au spectacle, Ouais. il va pouvoir y avoir une conversation intergénérationnelle qui va peut-être changer quelque chose dans ce monde. Donc, un groupe de hippies qui vit dans le Théâtre Saint-Denis. Oui. Si vous avez des billets, bien, vous rentrez dans le théâtre et vous venez voir le groupe de hippies vivre. Ouais. Serge a mis un toaster dans le décor. Il insiste beaucoup là-dessus. Il dit « Ah, il y en a qui font du macramé, il y en a qui fondent dans un coin, il y en a qui se font des toasts. » Moi, je me fais des toasts. Fait qu'il y a J'ai un été toaster là. dans le décor. L'histoire, ça se passe dans les années 60? Oui, c'est ça. Fait qu'on est en plein en 1968. OK. Fait que ça a beau être un show extrêmement drôle et divertissant, Ouais. on aborde des sujets quand même lourdeaux. Oui, absolument. Pour ne pas dire la guerre du Vietnam, Ouais. la lutte raciale, la place des femmes dans la société, l'identité de genre, l'homosexualité, blablabla. Aurais-tu aimé vivre dans cette époque-là? Jamais de ma calice Moi de non vie. plus. Ouais. Les looks étaient beaux, mais au-delà Ouais. de ça, ils faisaient pas si bon y vivre. Non, c'est ça. Ouais. Là, j'ai un petit jeu, OK? J'adore les Écoute-moi jeux. bien. On se Vas-y. rappelle, le show s'appelle Hair, OK? Oui. Fait que je veux tester tes goûts capillaires. Qui OK. a les plus beaux cheveux et pourquoi? Entre France d'Amour ou Laurence Jalbert? Ben, les deux sont rousses. Ouais. Puis je connais un peu plus le répertoire de France d'amour, fait que je vais y aller avec France d'amour. Comprendre.
Comprends. Ouais. Pour sa musique, ouais, je connais mieux France d'amour, mais pour les cheveux, Mais Laurence, pour les mon Dieu, cheveux, elle non, en non, a c'est tellement vrai. épais, là, même son sébum a l'air de goûter délicieux. T'es cœur, je me passerais les mains là-dedans à la nuit Ouais. longue. OK, François Lambert dans Big Brother saison 1, Oh, ou moi avec non! ma perruque de sport dans Big Brother saison 3. T'es cœur, cheveux là, c'est pas se respecter. Asti. Ah non, mais François, le pauvre avec sa teinture de sang qui partait jamais. Ouais. Je vais y aller pour Mona. Parfait, j'adore. Mon J'ai un aller dossier sport. criminel, tu fais bien de répondre ça. La comédie musicale Hair aura lieu du 16 juin au 9 juillet à Montréal et du 12 au 23 décembre à Québec. On se garoche au hahaha.com pour les billets. Merci, ma belle grand-fille. Je te laisse aller faire des vocalises puis taper ses nerfs à tout le monde avec ça. OK, bisous! Éléonore Lagacé! Pas possible! Eh, pas possible, je suis impayable. On a trop de temps libre, hein? Elle a la voix d'une fille de 7 ans, mais le nom d'une femme de 50. On accueille ma chroniqueuse d'aujourd'hui, Véronique Isabelle Fillard! Allô, mon petit bébé! Comment ça va? Ça va? Plus jamais, ça, c'était bizarre. De quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? On parle d'une de mes activités préférées. C'est-à-dire... Pleurer. Oh! Ah non! Mon cœur de mère qui vient de femme. Tu pleures beaucoup? Ben oui, tu le sais, non? Oui, quand même. Je t'écoute. C'est pour t'aider, en fait. À pleurer plus. Oui, c'est Ouais, pour parce t'aider. que je pleure pas énormément. Non, non, non. Quand t'es attendri, tu veux fesser dans le mur, c'est ça? Souvent, c'est ça. J'ai toujours une petite hache dans ma sacoche, puis je donne des coups d'hache dans les murs quand je trouve quelque chose de touchant. Puis aussi, je suis extrêmement déshydratée comme personne. Je mange salé, bois de l'alcool. Je suis très déshydratée, fait qu'on dirait que toutes mes glandes ça essaient de peut garder pas. leur précieux liquide. Ça peut pas sortir Non. en langue. Parfait. J'ai une facilité à pleurer, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça encore difficile. Hein? Ouais. Mais savais-tu que jusqu'à 12 ans, on pleure égal, là, tous les genres confondus? Tu savais ça? Ouais, j'étais inconsolable. Ah oui, tu pleurais Oh dans mon le temps? Dieu, sans cesse. Ouais. Ah non, le bout dans le Roi Lion, là, il y en a Oh, qui se fait garrocher de la falaise. Non, non, non. Inconsolable. Moi aussi, je suis inconsolable. Je peux pas. Ce bout-là, même aujourd'hui encore. Ah oui, je trouvais ça terrible, toute Ouais. cette belle viande-là gaspillée. C'est écœurant. Il y a du burger à faire là. Un slider, quelque chose. Et à l'âge adulte, là, Ouais. les hommes, ils pleurent 7 fois par année, puis les femmes, c'est 47 fois par année. Qui a compté ça? Un maniaque? Je sais pas. Tu vois, en moyenne? C'était sur Wikipédia. OK. OK. Mais ouais, en moyenne, fait que c'est quand même une grosse différence. Il n'y avait pas de données pour les drag queens, par exemple. Ouais. Je sais pas. La donnée aberrante, un peu mêlante. Je pense que c'est moins de 7 fois. Ça doit être moins. L'aspect maquillage, pas le goût de broyer, Ouais, l'industrie c'est du ça. waterproof, c'est un mensonge. C'est comme... Je sais pas si je me suis rendu à 7 fois cette année. Non, Mm. tu sais, 47 fois pour les femmes, moi, je trouvais que c'était pas beaucoup. Parce que 47 fois, j'atteins ça en 48 jours. T'as juste une journée de répit. Mais comment Ouais. ça se fait? Parce que j'ai trop pleuré la veille puis j'ai dormi. Oh mon Dieu, amour de Christ! Qu'est-ce qui vient te chercher? Qu'est-ce qui te fait? Les belles musiques Ah, tristes ah. dans le cadre d'une funéraille ou d'un mariage. Ça vient me chercher. Ou sinon des affaires un peu plus perso. Mais depuis C'est Big bien Bro, il y a correct. de quoi? Non, il y a comme une petite boîte qui s'est ouverte puis je broye beaucoup plus souvent que je broyais. T'as eu une bonne coach avec Liliane. Oui! Ouais. Mais tu savais-tu qu'il y a des bienfaits à pleurer? Lesquels? Ben ça fait baisser le stress quand tu pleures. Ça stimule l'humeur parce qu'après Ok. ça, tu te sens mieux. Ouais. Puis après ça, tu me rends fière. J'allais dire c'est les mêmes bienfaits que se crosser, mais je sais pas si tu serais fier. Mais pour vrai, c'est de la science, là. Fait comme je disais, pour Oui. t'aider, j'ai checké sur WikiHow. Tu sais, Ouais. il nous explique comment Comment pleurer, comment là. faire des choses. Ça s'appelait Comment pleurer pour se soulager. OK. Ouais. Fait que là, le premier truc qu'il disait, c'est qu'il faut trouver un endroit propice. Parce que justement, la plupart des gens sont gênés de pleurer. Fait qu'il disait, s'il y a des gens chez toi, prends ta voiture puis va dans un lieu tout seul pour pleurer. Ben oui, va ça à 15, des yeux qui tremblent, c'est pas dangereux. Mais ça. c'est ça, il disait, faut pas pleurer dans la voiture, par Ok. exemple, parce que ça, c'est dangereux. Puis j'étais comme, oups. Faut trouver un spot. Ok. Je sais pas trop quoi, là, genre un chat, je sais pas ce qu'il voulait dire. OK. Après ça, deuxièmement, il y avait le lieu qui disait la douche. Il disait Oui. comme ça, vous pouvez pleurer dans la douche, parce que quand vous pleurez, ça paraît pas. Mhm. Puis j'étais comme, qui les regarde?
dans la douche. Mais moi, justement, j'ai fait le parallèle aussi pour les gens qui sont gênés de pleurer. Ouais. Je me suis dit, pour trouver un endroit que c'est propice, justement, vous pouvez vous demander, est-ce que je me masturberais ici? OK. Fait que là, tu fais comme, c'est un bon lieu pour pleurer. Tu sais, dans le lit, sur le divan, dans le garde-robe. Ouais. Cinéplex Odéon. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi une technique, tu sais, parce qu'il y en a qui veulent trouver des techniques pour stimuler ça, parce que la vie ne les fait pas pleurer. Puis ça disait, regardez des photos. Regardez des vieilles photos, tu sais, regardez les gens avec qui on est, ça peut nous rendre émotifs ou le souvenir de l'endroit où on était. Fait que j'ai trouvé des photos de toi. OK. Qui va peut-être te rendre super émotif. OK, c'est des photos de nous, là, pas genre un vieux Allopolis de 1984. T'as raison, j'aurais dû préciser. Non, tu regardes pas des vieux magazines, Parfait. Ça te fait pleurer. Mais non, des photos de toi. Fait que là, j'ai une photo où je me suis dit, peut-être qu'avec ces gens-là, t'étais bien. Wesh, mes cheveux! Ouais, c'est des beaux cheveux. Oui, c'est dans le temps que ça te fait pas pleurer, ça? J'étais très honteux de mes sourcils à l'époque. C'était incomplexe. Ils étaient trop gros, mes sourcils. Tes sourcils, c'est ça les sourcils là-dessus qui te touchent le plus. Là, ce qu'on voit pas du tout. Tout là, ça, c'est dégueulasse. Mais ça, j'ai le goût de broyer, pas de nostalgie, là, plus de... Voir, j'ai eu l'air de ça tout le long de mon adolescence. Tout le long, c'était ta coiffure. Hey, ça t'a pas coûté trop cher d'imprimer ça, toujours? Non, c'était chez nous. OK, parfait. J'en ai trouvé une autre aussi qui pourrait peut-être te faire pleurer. J'ai déjà été un twink, tout le monde! Oui! Puis t'étais dans un autobus. L'autobus de la ville de Saint-Jean, la 96, avec une quantité de spray net dans les cheveux assez hallucinante. Pourquoi t'as un peu l'air de Mario Tessier? Je sais pas. Oui, Mario Tessier, Jimmy Neutron. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spray net. Jimmy Neutron, ouais. Sens-tu le croustillant? C'est pas pour me faire broyer, c'est pour me roaster, ces vieux portraits-là. Finalement. T'en as-tu? Oui, j'ai celle-là. Wesh! J'ai cette photo-là. That's what makes you beautiful. C'est très... Je comprends pas ce qui s'est passé à ce Il y avait moment-là. quelqu'un d'impro qui avait un Kodak, puis il prenait des photos, puis je crois qu'on m'a dit de faire cette pose-là, avec un petit coat en vinyle. T'as vraiment l'air d'être dans un band. Oui, One Direction. Quelle horreur. Puis ça t'a-tu fait pleurer que je monte ça? Non. Ça va-tu te faire de la peine que les gens voient ça? Non, j'ai juste beaucoup le goût d'aller prendre ma douche tout d'un coup, c'est bizarre. Ben merci pour tes précieux conseils, ma chum. C'était Véronique Isabelle Fillon. Hein? Véronique Isabelle Fillon! J'entends pas la musique, madame. Mon prochain invité est un des thugs les plus adorables du Québec. On accueille mon petit ange, Corias! Hey! Salut, G! Ça va, mon beau? Ça va, pis toi, bro? Mon bro. Man. Ça va super bien. Je suis très content de venir manspreader sur ton divan. J'adore les effluves de sac d'homme. Moi, ça me plaît. Jusqu'ici, je suis comme à la maison. Corias, on a souvent l'image que les rappeurs, c'est des vrais petits bums, hein? Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression que toi, t'es un doux. Je me trompe-tu? Ouais, je pense que je suis un doux. Je suis un mélange de tout ça, je pense. Ça dépend de mes moments. Là. Ça serait quoi Je pense que c'est un petit peu un personnage de scène d'être un dur aussi. Absolument. Là. Dans la vie de tous les jours, je parle plus doux que... Ouais. C'est quoi ton côté le plus tendre? Est-ce que tu prends, je sais pas, des bains en broyant sur Isabelle Boulay ou... Je pense que c'est peut-être mon côté aimer vraiment l'album 2 de Céline Dion, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, je pense que c'est pas mal dans ce vibe-là. La musique que j'écoute, c'est pas mal soft en général. Un petit peu de gangster rap, mais sprinkle d'Isabelle Boulay, là. Ouais. Oh, une petite drague avec un boss-cut, quand même. Je trouve ça beau. C'est ça, exact. Récemment, Coco, t'as rappé dans la pub de Maxi avec Martin Matt, qui était excellent, d'ailleurs. T'as aussi collaboré une couple de fois de façon niaiseuse avec Arnaud Soli, genre quand vous êtes fait un compliment battle puis tout. C'est-tu important pour toi de pas trop te prendre au sérieux dans toute cette patente-là? Oui, c'est très important, surtout dans un domaine comme le rap, qui se prend souvent beaucoup au sérieux. J'essaie de casser ça un petit peu, là. Même quand je suis arrivé, mettons, sur la scène rap keb, je suis arrivé avec des tunes de peine d'amour puis des trucs qui ont un petit peu d'autodérision parce que ça me gosse un peu. Fait que j'essaie de pas trop me prendre au sérieux. Puis je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours. Tu sais, il y en a qui écoutent mes albums et qui pensent que je suis lourd là, puis que c'est triste ma vie. Là. Puis je suis comme 98% de ce que je dis, pas tant sérieux dans la vie de tous les jours. Là. Fait que, c'est ça. Fait que l'humour est une partie importante de... Ouais, quand même. T'as-tu déjà eu des représailles, genre Yoji
respecte l'institution. Je sais pas, c'est un milieu que je connais pas. Moi, c'est comme la mécanique. Là. J'ai peut-être l'impression que je vais en avoir après avoir fait des jeux de mots avec des fruits et légumes à la TV avec Martin Matt. Là. J'ai l'impression que ça s'en vient. Mais non, j'ai trouvé ça très amusant. Mais pourquoi le rap, Corias? Hein? Pourquoi pas chanter des belles musiques country, par exemple? Écoute, ma belle, je te dirais que la calvitie de Patrick Normand me tente pas tant. Je te dirais que c'est pas mal ça. Il y a des trucs. Je te verrais qu'un bandana sur la tête non-stop, caché ton psoriasis. Quand même. Non, je sais pas, mais sais-tu quoi? Il y a quand même une espèce de parallèle avec le rap puis la musique country qui se fait parce que c'est de la musique très... qui est très fière de ses régions. Tu sais, le rap a commencé dans les ghettos, donc c'est vraiment comme je claim mon quartier. Puis le country, c'est un peu ça. C'est comme Sweet Home Alabama, puis... Oui. C'est ça, c'est très... c'est ça, là, le langage est vernaculaire des régions, puis tout ça. Selon toi, c'est-tu de la musique de jeunes? De la musique de drogue? C'est la musique de jeunes drogues. C'est la musique de jeunes drogues. Et des drogues nouvelles. PCP. Ouais. Des affaires de même. Non, mais c'est parce que ça c'est rendu plein. Il y a des sous-genres de rap maintenant. Tu peux trouver n'importe quoi qui te plaît. Il y a tout un peu. Mais y a-tu un âge pour le rap, tu penses? Non, ça, c'est justement, il y a comme une espèce de malaise parce que Jay-Z est rendu à 50 ans, tout ça. Je suis comme, peut-être parce que le rap est jeune. Le rap a 50 ans. On n'est pas habitué de voir des vieux rappers. Ouais, effectivement. C'est une musique qui est un peu rentre dedans, qui dénonce des affaires, puis quand tu vieillis, tu ramollis, puis tu écoutes la voix. Là. Fait que c'est moins dénonciateur, Charles Lafortune, un peu. Tu comptes-tu justement rapper jusqu'à un très vieil âge? Ah, je sais pas, ça je vois d'année en année. Aux 2 semaines, je pense quitter tout ça. Fait que, ah ouais, c'est vrai? Fait que j'ai voulu devenir humoriste. En fait, je voulais devenir humoriste à la base, mais je suis pas assez problématique pour ça. juste assez pour être rapper. Déguise-toi, madame, ça dédouane bien des affaires, mon homme. J'y songe, ça me tente juste pas de me préparer pendant 3 heures. C'est la seule raison pourquoi je fais pas ça. Ben, tu payes du monde pour ça, puis je te montrerai à taper le snack. C'est super facile. J'ai un livre ici, se ramasser le lunch pour les nuls, tu le liras. Là, j'aimerais ça que tu m'aides, avant qu'on se quitte. Okay. J'aimerais ça que tu m'aides à faire ressortir mon doux d'intérieur. Ben de la misère de ce temps-ci, à le retrouver. Pas de problème. Comment je ferais pour avoir l'attitude d'un parfait rappeur, mettons? Tu commencerais, je te dirais, par faire des photoshoots en te mettant les mains comme ça. Okay. Ça arrive souvent que ça. Un screen grab. C'est ça. Ou mettons comme si tu te frottais les mains, comme ça. Genre, touche pas à mes délicieux trésors. Là. Exactement. Faut aussi que tu parles de tes possessions beaucoup, puis tu as l'air de posséder beaucoup de bijoux puis d'objets. Oui, des bijoux cheap. Y a-tu une ligne, là, mettons, qui ferait Chris Mona, c'est le plus grand des rappeurs au monde? Qu'est-ce que je pourrais dire au monde? Là? Qu'est-ce que tu pourrais dire au monde? Cherche quelque chose de misogyne, homophobe, tu vas être pas mal dans les bonnes lignes pour être encore avec le rap. J'aime les vrais totons, les dragues lâcher nos jeunes. OK, bon, je suis un rappeur. Merci, merci mon chum, je te laisse aller fumer un bat de drogue. Corias, tout le monde! Merci, mes beaux amours, d'avoir été là. Puis on se revoit la semaine prochaine parce que je reçois une bénédiction des dieux et un appel mystérieux. OK de même, bonjour, bye! Bye! Merci, mon homme. Bye, Corias. Merci. Il s'est donné un bec à lui-même. C'est fucking chaud ce qui se passe ici. Ha ha ha, Loft.